Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'il fait un temps absolument merveilleux aujourd'hui. Donc là, on est vraiment content parce que hier on a eu de la pluie et c'est sûr qu'ici quand il pleut, ça restera un peu au niveau des visites et des activités. Donc, je vais vous montrer, il fait un temps vraiment genre comme à Marseille, juste la température un petit peu quand même plus fraîche. Regardez-moi ce soleil, oh là là, dingue. On a trop hâte d'aller visiter les parcs là, hein, avec les cerisiers en fleurs. Bon, du coup, je vais me maquiller et je vous avoue qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à voir ma peau avec le make-up parce que j'ai l'impression que tout le temps, ça peluche, il y a un effet matière sur ma peau. Je déteste ça. Surtout vraiment, vous savez, sur ces zones-là, genre vraiment, j'ai l'impression que quand je vois les nanas qui se maquillent sur les réseaux, genre tout est lisse, genre on dirait que les limites elles ont pas de maquillage. Alors que moi, j'ai toujours l'impression que vers là, ça se voit, vous voyez, ça file toujours un peu là, dans la petite ride et tout. Et du coup, quand je vois ça, ça me dégoûte. Genre, je suis en mode... Ah, vous savez, c'est le truc que vous voyez dans la cabine d'essayage ou dans les toilettes du resto, vous êtes en mode mais putain, mais depuis tout à l'heure j'ai cette gueule. Du coup, ça fait un petit moment que je mets plus de fond de teint et que je mets vraiment que l'anti-cerne parce que j'ai l'impression que vraiment le fond de teint, j'arrive pas à éviter cet effet matière que je déteste. Même si du coup, je trouve que j'ai le teint un peu moins uniforme. Et en ce moment, j'ai la peau genre ultra irritée, comme à chaque fois que je pars en voyage, où j'ai de l'acné, j'ai la peau irritée, genre là, vous voyez, j'ai encore un bouton qui est sorti de nulle part. Tout le temps comme ça de toute façon quand je voyage. Je bois pas suffisamment d'eau, tout ça. Donc hop là, petit make-up, on va essayer de couvrir tous ces petits boutons. Donc là, on va essayer d'aller se balader pas trop tard parce qu'on doit rentrer à 17h30 pour un call que j'ai, dont je vous avais déjà parlé dans le vlog précédent, que je me suis trompée de jour en plus, que j'ai pour développer un nouveau produit et aussi pour terminer le site de Noka Matcha parce que je ne vous ai pas oublié. Je sais que ça fait un bail que je vous avais dit que j'avais fait les photos et tout. Les photos, je les ai fait genre en février, je crois, ça fait un moment maintenant. Et je vous avais dit ouais, ça sort dans 3 semaines. MDR. On a refait tout le site et tout, on a fait plus de choses que prévu à la base et je veux que ce soit vraiment parfait, donc c'est long, voilà. Et j'en profite donc pour vous dire que je suis dans cette vidéo en collaboration avec Shopify, avec qui je suis depuis la création de Noka Matcha et sur lequel j'ai réalisé le site que j'ai actuellement et le nouveau site. Pour ceux qui ne connaissent pas Shopify, c'est une plateforme de commerce tout en un qui vous permet, même avec très peu d'expérience en partant de rien, de créer, développer et évidemment gérer votre entreprise. C'est exactement ce que j'ai fait moi finalement. À la base du coup j'ai fait appel à quelqu'un qui m'a un petit peu aidé pour le site internet et puis en fait c'est un outil qui est très fluide, très simple, qui permet de voir les visites en temps réel, le nombre de commandes par jour, les clients qui reviennent souvent ou pas. D'ailleurs je vous remercie parce que j'ai remarqué aussi grâce aux statistiques Shopify qu'il y avait aussi beaucoup de clients qui revenaient chez Noka. Alors on a notamment 14,61% de clients récurrents, ce qui est absolument génial. Donc ça veut dire qu'on a quand même une base qui est plutôt engagée et qui repasse à chat. Aussi je peux vous partager la valeur moyenne de mon panier en général qui est de 42 €. Voilà, comme ça c'est un titre indicatif, c'est plutôt intéressant de savoir ça. Et j'ai aussi la possibilité de voir les visites selon la source, ou sur Instagram, YouTube, TikTok. Et c'est vrai que c'est surtout d'Instagram dont vous venez. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses très intéressantes qui me permettent de savoir un petit peu. D'ailleurs, les plus petites entreprises comme les mastodontes vraiment de la vente en ligne sont sur Shopify. Je pense notamment à même la marque de Hailey Bieber, Rhodes, qui est sur Shopify. Je crois même Martin Cosmetics, tout ça. Tout le monde est sur Shopify parce que justement ça fonctionne super bien. Et il vous accompagne durant cette progression. Donc si jamais vous voulez vous aussi vous lancer sur Shopify, sachez qu'en passant par mon lien en barre d'infos, vous pouvez profiter de l'essai gratuit. Je remercie Shopify évidemment d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je montre mon outfit de aujourd'hui. Alors j'ai un peu mis une petite veste que j'avais pas encore portée. Jean rouge, ceinture Pablo, petit haut et veste Jerf Avenue comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Donc là on est sur le point de partir. Le seul problème c'est que DJ pète un câble parce qu'on a une coupure d'eau. Bon du coup on a plus d'eau jusqu'à 17h50. Donc c'est pas grave, en plus il était très sympa, il nous a apporté des packs d'eau donc c'est cool parce que même pour tirer la chasse et tout quoi, enfin je veux dire. Donc là Léo il va se préparer puis on y va. Oh mon dieu, côté petit vu d'en haut. Ça y est, on est arrivé au café, ça s'appelle .com Space. Apparemment c'est super bon. Oh c'est joli comme tout. Ça c'est nos petites assiettes qui nous attendent. Regardez-moi cette assiette extra avec ce matcha qui a l'air juste tellement bon. On va se régaler. Hein. Didier il a pris pareil que moi avec une petite limonade. Ça a l'air délicieux. Goûtons ce petit matcha qui est magnifique.
Au moins pour une fois il est pas sucré, ça fait du bien. Du coup, Idou, meilleur croffle que t'as mangé de ta life? J'en ai mangé qu'ici. Hein. Oui, c'est vrai qu'on en mange jamais. Ça me fait presque bizarre de boire un matcha qui soit pas sucré tellement j'ai bu que ça ces derniers temps là. C'est vraiment très bon. Bon, on marche dans les petites rues de Tokyo pour aller au parc de Shinjuku. Il y aura plein de cerisiers en fleurs normalement. Et on a une très bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a... On va se marier. T'es con. Il y a mon beau-père qui arrive à la maison et donc il reste jusqu'à que Didier rentre. Donc il sera tous les jours, toute la journée avec Lupa. Donc voilà, en allant au parc, on est passé devant ce café là et j'ai grave envie de me prendre un petit café latte. J'ai mon petit café en main. D'ailleurs regardez, c'est trop mignon, elle m'a fait un petit dessin. Et là on arrive au parc mais on est un peu étonné parce qu'il faut payer pour entrer au parc. Bon, on vient d'arriver au parc, il y a des cerisiers en fleurs là, vous voyez derrière moi. Par contre c'est interdit aux animaux, la déception dans mes regards, vous voyez ou pas comme je suis déçue. Ah, c'est pas la déception, c'est de la colère. Moi c'est de la colère, moi quand je viens ici je suis pour voir les chiens quoi. Donc c'est interdit aux animaux, mais c'est autorisé aux enfants. Scandaleux je trouve. Mais les petits rats comme toi normalement ils ont pas le droit d'être là. Alors c'est censé être le plus beau parc. Ouais c'est qu'une partie, mais là c'est la partie cerisier en fleurs. Après il n'y a plus de cerisier en fleurs dans l'autre partie. Bon pour l'instant... Dommage Marie-Jo, il y en aura plus. Léo il est trop méchant parce qu'il fait que dire que genre ma mère elle mérite pas de voir les cerisiers en fleurs quand elle arrive, c'est vraiment détestable toi. Du coup voilà, c'est moins beau que ce qu'on a vu la dernière fois mais on va continuer. Là, je retire ce que j'ai dit, c'est quand même très très beau quoi. Tu parles de moi? Non. Ah. Non, non. Ça, c'est officiellement le plus beau cerisier qu'on a vu depuis qu'on est arrivé ici. Hein. Celui-là, ouais. il est... Ah bah oui, hein. Il est fourni, il est mais extraordinaire. Il est magnifique. On va se rapprocher, mais il est mais magnifique. Les fleurs, elles sont hyper grosses et très très roses. Vraiment, c'est trop beau. Hein. Les cerisiers en fleurs en plein Central Park. C'est vraiment un kiff. Hein. Du coup, on vient d'arriver devant ce pavillon absolument mais magnifique. C'est un pavillon chinois ou Taïwan, Ibizu? Ouais, c'est de l'architecture chinoise. Vas-y, donne-nous la minute culture. C'est l'un des rares exemples d'architecture chinoise au Japon. Et ben voilà, on l'a en face de nous. Il est là, magnifique. D'ailleurs, en fait, je confirme que c'est le plus beau parc. Hein, c'est vraiment très très beau. Bon, du coup, on vient de sortir du parc et on se balade du coup dans le centre de Shinjuku. C'est un autre quartier de Tokyo qui est beaucoup plus entre guillemets populaire. C'est plus populaire. Plus animé, populaire. Ouais, c'est ça. Il y a plein de petits restos dans la rue où on est. Enfin, on va vous montrer du coup. Vous voyez, c'est très. Il y a beaucoup de choses quoi. Il y a de la musique un peu partout aussi. On s'est arrêté dans un resto un peu au hasard pour que Léo prenne un ramen. Et ben, dis donc, tu vas te régaler, Bitou là. C'est bien copieux. C'est bien copieux. Avant de rentrer, on va prendre le goûter juste ici. C'est un truc de donuts. Il y a un monde de fou. La queue est énorme, mais bon, je pense que ça va vite. Apparemment, il faut vraiment les tester ces donuts. Genre là, c'est l'aller et là, c'est le retour pour aller aux donuts. Ça fait genre 30 minutes qu'on attend, on est quasi arrivé. Ils viennent de nous donner la carte avec les donuts qu'on peut prendre. Regardez bien. Il y a quasi plus, il y a plus tous les trucs qui sont bons quoi. Donc il n'y a plus rien de ça, plus ça, plus ça. Donc on a pris un de chaque qui reste. On est un peu déçus franchement. Bon, finalement, au moment de nous récupérer le prospectus, elle nous a encore enlevé un autre donut, donc on en a 2 au lieu de 3. Une heure d'attente pour ça. Ça a l'air très bon. Ça, je reconnais, je pense c'est le matcha chocolat blanc. Enfin, ou alors c'est pistache. C'est pas la pistache qu'il y a dessus? Je sais pas. Putain, c'est bon. Hein. C'est vrai, c'est bon? Ah ouais, c'est bon. Ça a pas le goût du matcha. Difficile à dire. Ça, c'est la pistache. Tu te régales, Ibidou? C'est bon? Ouais. Bon, on trouvait que c'était délicieux mais que ça ressemblait plus à des beignets qu'à des donuts. Mais bon, peut-être qu'il y avait des donuts, juste on les a pas eu quoi. Je pense que c'était bon, mais de là à attendre 30-40 minutes pour 2. C'est ce que le mec disait dans la queue en japonais à côté de nous là. Mais tais-toi. Ok, il disait en anglais. C'est notre vanne ça. Des fois, quand on entend des gens qui parlent en japonais, on dit ah putain, mais grave, il a raison de ouf et tout. Je viens de sortir de 1h30 de colle, mais franchement, c'était vraiment nécessaire et très très cool. Donc là, on va aller manger dans mon ramen préféré ici. C'est Ichiran Ramen. D'ailleurs, en fait, c'est un peu une chaîne. Il y en a aussi à New York et je pense dans d'autres pays du monde. On y a mangé à New York avec Léo là cet hiver pour le nouvel an. Enfin, pas pour le jour du nouvel an, mais quand on était là-bas quoi. Donc là, on va aller manger là-bas ce soir et ensuite... Et ensuite on va voir si on va boire un petit coup. On nous a recommandé un bar, apparemment ils font des bons cocktails et tout, donc maybe on va y aller après. Voilà, mais juste je sais que demain chez Shiran on va attendre genre 1 heure. L'an dernier c'était genre tellement long. Mais c'est parti, on y va. En fait il y a tellement toujours
énormément d'attentes. Qu'en gros ils nous donnent un ticket avec un genre de QR code pour qu'on puisse aller faire un tour et voir en réel combien de personnes il reste devant nous, comme ça quand il y a plus grand monde et ben on vient. Là on peut sélectionner exactement comment on veut notre ramen, c'est trop bien fait. On attend les amis, on va venir prendre la commande. On vient de découvrir les gars qu'on pouvait déboîter le truc pour manger ensemble. Comme ça on n'a pas notre porte là à chaque fois qui nous sépare. Oh là là on va se régaler, mon dieu que ça a l'air bon. Et voilà il ferme, c'est parti. C'est parti pour le kiff les amis. Excellent. Bon et ben voilà, que dire de plus hein. Léo il a repris une portion supplémentaire mais il n'a pas fini le bouillon. Moi je mange pas le bouillon parce que je pense que ça te flingue le bide, c'est plein de gras. Oui, c'est... En gros je suis un énorme porc qui a bu le bouillon quoi, c'est ce qu'il veut dire par là. Non mais si tu veux je préfère prendre des pâtes que me faire le bouillon quoi. Moi j'aime trop le bouillon, c'est trop bon. Bon les copains, je sais pas si vous entendez DJ parce qu'ils regardent une vidéo là. J'allais leur dire à demain. J'ai filmé globalement du contenu pour Typologie pour Instagram, un TikTok. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Et il est 23 h, on va se poser devant le replay de Koh-Lanta. Et puis demain, c'est reparti pour une nouvelle journée. En plus, il fait trop beau. Bah, encore une fois, on est heureux. Bah, j'ai envie de vous dire heureux d'être ici, quoi. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. À demain! Et bonjour, nouvelle journée ensoleillée d'ailleurs. Petit bruit par là-bas de cauchemar en cuisine et petit bruit par là de l'extérieur. J'ai ouvert la fenêtre pour aérer un peu, il fait super bon. Ce matin, je pense qu'on va aller au café Blue Bottle. C'est une chaîne de très bons cafés que j'adore et que j'ai d'ailleurs découvert ici l'an dernier. Ils en ont à New York, ils en avaient un à Séoul, ils en ont un peu partout. Et franchement, c'est trop bon. Donc on va y aller ce matin. Ensuite, on va aller voir un... Je sais plus si c'est un sanctuaire ou un temple. Je vous dirai juste après. Donc après on va aller faire une petite visite culturelle. Et cet après-midi les amis, je risque de faire un énorme craquage. Le Japon, c'est connu pour être un des pays, et surtout Tokyo, où il y a le plus de boutiques de seconde main d'articles de luxe. Et notamment de sacs Chanel à des prix imbattables. Alors on est sur des Chanel vintage, donc c'est des sacs qui ont mon âge. Hein. On est sur des trucs qui sont de 98, 97, 96 même. Mais ils sont en état genre parfait état et à des prix par exemple il y en a qui sont à un peu plus de 3000 €. Alors je sais que comme ça paraît vraiment énorme, mais les sacs Chanel aujourd'hui quand tu l'achètes neuf en boutique ça coûte plus de 10 000. Donc vous voyez le ratio quand même qui est vite fait, surtout que les sacs vintage sont vraiment très beaux. Donc moi j'en veux un depuis des années, enfin c'est un peu le sac de mes rêves, mais j'ai clairement pas envie de mettre plus de 10 000 € dans un sac, enfin au bout d'un moment voilà. Faut se calmer, n'est-ce pas? Je vais voir cet après-midi dans les boutiques un peu. Je vais les essayer, je vais voir si la taille m'intéresse, s'ils sont vraiment en parfait état, toutes ces choses-là. Et je pense que je vais vous amener avec moi dans la mesure du possible parce que je pense que dans ces boutiques-là, je sais pas si je peux trop me permettre de filmer. Je sais pas, on verra. Donc voilà, vous savez tout. Bon bah voilà, on est arrivé. On peut se mettre dehors. Ah, il y a des petits chiens. J'adore vraiment la DA de la marque, elle est trop stylée, genre c'est vraiment joli. Pour moi ce sera un petit financier avec un mocha, Léo un jus d'orange et il s'est pris une petite waffle, croffle comme d'habitude quoi. Déjà j'adorais Blue Bottle et en plus récemment ça fait quelques mois que ce week-end il a sorti son café avec eux. Donc déjà que je l'adore aussi, bon voilà, combo gagnant. Trop bon. J'ai pris un tout petit financier parce que Léo il veut qu'on retourne aux donuts d'hier pour tester ceux qui étaient tous out of stock. Donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre les Jeju. Et là Léo il s'occupe de la carte SIM parce que on a dû tous les deux acheter des cartes SIM pour la suite du séjour. Ça suffisait plus la recharge internet qu'on avait fait. Donc voilà, c'est des petits papiers quoi. C'est bon. Alors le verdict, est-ce que c'est bon? C'est délicieux. Très bon. C'est meilleur qu'hier ou pas? Pareil. En fait c'est pas un waffle, c'est pas un croffle, c'est vraiment une gaufre. Donc... Okay. Et bien nous revoilà. Et en plus la bonne nouvelle cette fois c'est qu'il n'y a qu'une ligne, il n'y a pas deux lignes. On va attendre moins longtemps qu'hier. Bon, il y en a quelques-uns qui sont plus dispo mais globalement on va pouvoir tester les autres. Eh ben je crois que c'est parti. Ça c'est les frais parce qu'il y a des frais et il y a des... En fait c'est juste qu'ils viennent d'être faits à l'instant. Ouais. Ok. Tiens, attaque. J'ai fait la grosse erreur de prendre un café tout à l'heure quand j'ai pris un mocha, ça m'a déglingué le ventre. J'arrête pas de te le dire depuis. Donc là ça commence à aller mieux mais... J'avais mal au ventre. Hein. Mais il faut se sacrifier pour le contenu Estelle. Ça c'est 100% pour les abonnés. Ça c'est vraiment du sacrifice. Hein. Il est tout chaud. C'est lequel celui-là? C'est le Heim Donut. Oh ouais, c'est l'original. Ouais. J'ai l'impression de bouffer on dirait un peu un pain perdu caramélisé. C'est bon? Ah ouais. Rien dedans? C'est vraiment très bon. C'est basique hein, mais c'est très bon. Nous on aime bien les basiques en plus en général. Léo il est affamé ce matin. Allez, on va découvrir ce qui se
cache là-dedans. Oh là 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 là. Oh là là là, bon. c'est dangereux ça. Ça c'est très dangereux. Ça c'est ton matcha. Ouais. Ça je pense que c'est le French machin. Je veux goûter matcha. Ça c'est le cacao. Ouais, et ça c'est le strawberry. Moi je veux bien tester le matcha. Tu veux goûter maintenant? Qu'est-ce qu'on fait, on teste maintenant ou pas? Comme moi je suis chaud d'attendre. Mais... Bon bah on attend alors. Sachant qu'ils sont pas chauds tu vois. On attend. Bon, après 50 minutes de trajet, on arrive au sanctuaire Asakusa. Et pas du Yakuza, hein. Pas des Yakuza évidemment. Regarde la vanne de merde un peu que je viens de faire. Léo il s'enfuit là de moi. Donc ça va être très sympa, il y a déjà beaucoup de monde. Hein. Et là on va voir. Alors là il y a un petit marché, il y a plein de trucs à vendre. Et ensuite on va aller au sanctuaire qui est là-bas. On s'est arrêté dans un fast-food pour que Didier mange un petit bout et je me suis dit pourquoi pas tester un autre donut. Oh là là, bah je vais tester celui au matcha, ils ont l'air tellement bons. C'est parti, je teste. Il est très bon, mais je trouve qu'il a pas du tout le goût de matcha. Il a la couleur, mais c'est tout quoi. Ah, je vais tester le chocolat. Oh là là. Ça c'est cacao. Ok, je teste. Tu vois, je trouve qu'il a plus le goût de l'huile que du chocolat. Je le vends pas très bien. Bah ouais, mais c'est honnête hein. Il manque un peu de goût leur donut. Ah voilà. Ça je pense que ça va être bon. Ça et d'où je pense que c'est le basique ça. Ça c'est 10 fois au-dessus. Ça c'est le meilleur. C'est le raw French, un truc comme ça. Ici nous avons un chocolat et strawberry. Crème pâtissière, ouais je sais pas trop. Il a déjà plus le goût du chocolat lui. Ah mais il y a une fraise à l'intérieur, une fraise entière. Le meilleur de très loin c'est celui-ci. C'est une dégustation réussie les amis. À mon sens les meilleurs donuts de Marseille ça s'appelle Chaotique Donuts. C'est vers le cours Julien, c'est pas très loin de chez nous. Et c'est à ma connaissance les seuls à Marseille, en tout cas les seuls que je connaisse, qui fassent tout eux-mêmes. La pâte à donuts, les donuts etc. Ça marche plutôt bien je pense. Sauf qu'ils n'ont pas de chance parce que ça fait 3 mois qu'ils sont fermés. Parce que le balcon de la personne qui habite au-dessus s'est effondré pendant une nuit. Et vu qu'à Marseille tout met 8 ans à être réparé, et ben ça fait 3 mois qu'ils sont fermés parce que le balcon s'est effondré dessus. Donc voilà. Alors que, mais c'est pas plus mal pour nous parce que tu allais tous les jours à un moment donné et tu nous ramenais des donuts. Honnêtement c'est dégueulasse quoi. Juste parce que y a un problème sur un balcon au-dessus tu vois et qu'ils sont pas foutus d'intervenir, ben voilà, tu perds ton commerce. Bon et du coup comme je vous ai dit ce matin, je vais retourner... Oh putain, je l'ai bien mis. Bon. J'ai failli casser une moto avec mon coude. Bref, comme je vous ai dit ce matin, je retourne dans la boutique seconde main. Je vais essayer le sac. Déjà, je vais regarder comment il est, s'il me plaît. Je vais être sûre qu'il n'a pas de défaut et tout. Je pense que je vais réfléchir et peut-être je l'achèterai demain. Il faut aussi que je sache quel plafond j'ai de dispo sur mes cartes. Voilà. Bon bah du coup c'est là. Hop. Bon du coup c'est celui-ci que j'ai vu et il y a des différences de prix entre les trois. Donc je vais essayer de voir pourquoi. Bon du coup je vous ai pas trop filmé, peut-être que je vous mettrai quelques plans là. Mais le sac il avait quand même beaucoup de défauts. Déjà à l'intérieur il y avait vraiment énormément de griffures d'ongles. Non c'est pas des défauts mais... Ouais vraiment bah, après c'est normal, il est vieux. Bah, il a ton âge. Ouais il a mon âge. La boucle aussi elle est... Toi aussi t'as des défauts Estelle. Arrête. La boucle elle avait des... Elle était pas... Bon voilà. Je sais pas, on verra. Je vais aller dans une autre boutique que j'ai vue. Le sac était plus cher mais il m'avait l'air en bien meilleur état. Bien meilleur. Il est vraiment en bon état en vrai. Mais il avait l'air parfait. Voilà on va dire ça comme ça. Donc je vais aller voir et puis voilà je fais un petit tour. Je fais du repérage. Ok on va dans la deuxième boutique. Bon et bah j'ai une bonne nouvelle. Ça dépend pour qui. J'ai acheté le... Oui ça dépend pour qui. Pour mon porte-monnaie non. Mais j'ai acheté le sac dont je rêvais. Je vous le montrerai à la maison ou plus tard je sais pas, je verrai si on a le temps. Mais il est incroyable, il est neuf, genre il est en parfait état, donc je suis trop contente. Bon, je me suis changée très vite fait. Je suis désolée, mais j'ai pas trop le temps de vous parler là parce qu'on doit vite, on est déjà en retard d'ailleurs, aller à Teamlab. C'est genre... Idou, Teamlab c'est quoi déjà exactement? C'est un lieu dans lequel il y a des installations de lumière LED pour créer des décors futuristes avec... des thématiques différentes, okay. La nature, le machin. Bon bah du coup on y va vite parce qu'on est en retard. Nous y sommes, c'est parti. C'est des vraies fleurs. Rebonjour.
Écoutez, Teamlab, c'était trop bien. Donc je peux que vous le conseiller, c'était vraiment génial. Et ensuite, j'ai pas trop repris la caméra puisqu'on allait manger avec Louis-San et Gilles. Donc en fait, ils sont en couple. Comme ils sont en ce moment tous les deux aussi sur Tokyo, du coup on s'est dit que ça pourrait être sympa de se rencontrer, de faire un petit repas tranquille. Et en plus, il y avait d'autres amis à eux qui étaient trop cool et qui étaient aussi des Français. Donc on était un bon petit groupe très sympa. Donc c'était vraiment génial. J'ai adoré pouvoir rencontrer des nouvelles personnes un petit peu du même milieu, parce que c'est vrai que moi en général je rencontre pas forcément énormément de monde à part mes copines que je connais depuis quelques années. Donc voilà, et là les amis, je suis rentrée, j'ai exporté ma vidéo et il est 2h50 du matin. Donc je sors de la douche, je fais ma skincare puis on va aller dormir, parce qu'en plus demain je filme du coup ma vidéo 24 heures avec un chef à Tokyo, donc dans le restaurant du chef. Donc il faut quand même que je sois en pleine forme pour la vidéo. Et je suis désolée du coup pour le sac. Je vais pas vous faire un unboxing à 3h du match parce que vous en doutez. Donc je vous le ferai dans la prochaine vidéo. Me détestez pas, s'il vous plaît. Mais là, vu l'heure qu'il est, j'ai pas envie de faire ça maintenant. Donc je le ferai poser, prochaine vidéo tranquille. Donc je termine ma skincare. J'espère encore une fois que vous avez passé du coup une bonne journée, enfin un bon moment pardon, en ma compagnie. Je suis trop cool de vous amener dans ces petits vlogs au Japon. On fait vraiment plein de trucs, c'est trop cool, on se régale. Écoutez, de toute façon c'est que le début des vlogs ici, il y a tellement de... j'ai tellement de temps encore. Donc si jamais c'est le cas, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, ça me ferait plaisir. De lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement. Et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao!